Chers amis, bienvenue. Bienvenue à ce temps de partage en ce dimanche de Pâques absolument radieux. Il a fallu que je ferme les rideaux. Ça me faisait pratiquement un halo de lumière. Alors nous voici donc pour commenter les textes du dimanche matin, dimanche de Pâques de 2022. Et avec ça, on termine notre série de 8 entretiens de montée pascale, de vivre au jour le jour les questionnements, les réflexions qui entourent le mystère pascal, la passion de Jésus, etc. Entrons en prière afin que dans nos cœurs s'allume cette joie pascale au contact de sa parole. Seigneur Dieu, du tombeau, la vie a jailli. Aussi, aucune ténèbre n'est trop profonde pour toi, aucune mort, aucune souffrance que ta vie ne peut rétablir. Fais-nous la grâce, Seigneur, bien sûr, de nous laisser mettre en route, de nous laisser mettre en vie. Oui, Seigneur, cette vie pascale qui commence dans les ténèbres du tombeau, pourra se loger au plus profond de nos cœurs et nous redonner vie. Que ton esprit, que ta vie de Pâques nous illumine tout entier, aujourd'hui et jusqu'en éternité. Amen. Les textes du dimanche de Pâques. On commence avec l'extrait des Actes des Apôtres au chapitre 10. C'est Pierre qui, après avoir été à Jaffa, se rend à Césarée où un centurion l'a fait demander. Et Pierre arrive à Césarée, chez le centurion, et il commence à annoncer le salut en Jésus-Christ. Alors, vous savez ce qui s'est passé dans tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction, etc. Donc, on a une espèce de résumé de l'essentiel de la foi au contact d'une personne comme Corneille, qui est un sympathisant juif. Ce n'est pas un juif, mais c'est quelqu'un qui est apprécié par la communauté juive de Césarée. Donc, il y avait de cela, hein? Dans tout l'Empire romain, ce qu'on appelait les craignants Dieu. C'est des gens qui choisissaient de croire dans le Dieu des Juifs, mais ne passaient pas par toutes les étapes d'introduction au peuple juif, entre autres la circoncision. Donc, un résumé. Et là, il dit quelque chose de très important. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Donc, ce qui est très important de saisir, c'est que l'Église primitive, la toute première, elle est unique. On peut se dire successeur des apôtres, on peut se dire une église qui a succédé à l'église primitive, mais il faut être conscient quand on dit ça, qu'il y a quelque chose d'unique dans cette première génération, c'est qu'ils ont connu Jésus avant sa mort et à sa résurrection, après sa résurrection. Ils ont connu le ressuscité, mais aussi l'homme de chair et d'os qui a marché sur notre terre.
Ce qui fait que les 12 apôtres sont uniques. D'ailleurs, quand on voit tout le processus de sélection, comment est-ce que le premier qui a été choisi après le départ de Judas, au tout début des Actes des Apôtres, il fallait qu'il ait été lui aussi témoin des événements d'avant la mort de Jésus. Donc, ce groupe des 12 est unique. Mais ce n'est pas la fin de la lignée des apôtres. Mais non, Paul va porter le nom d'apôtre, mais il ne fait pas partie des 12, Paul. Pierre ici dit, nous, on est des témoins de ce qu'il a fait en Galilée, dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Donc, on l'a vu sur terre. Et puis là, ils vont dire, celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. En d'autres mots, ce que vous venez de lire, c'est en pratique. Moi, je vous dirais, considérez ça comme un aide-mémoire. Vous apprendriez ça, là, puis vous auriez à témoigner de Jésus, vous auriez une structure interne. Et c'est un peu comme ça que je vois, moi, l'acte 2, le discours de Pierre après la Pentecôte. Il y a aussi Paul à Athènes. Celui-là aussi. Vous avez comme des... Pour moi, c'est plus que des one-shots. C'est plus que des... Tiens, Saint-Pierre, c'est sûr qu'il a débité là, une fois. Moi, je vous dirais que c'est un résumé qui a été utilisé plusieurs fois de la proclamation. Et ce résumé-là, eh bien, il servait d'aide-mémoire, bien sûr, pour que l'apôtre puisse compléter. Mais il avait comme une espèce de structure de base. Puis c'est à ça que ressemble Acte 2, puis devant à l'Agora d'Athènes, et puis celui-là aussi. Il s'adresse à un craignant Dieu qui connaît la réalité des Juifs, la terre des Juifs et Jérusalem, puis voici, nous, on était témoins de tout ça, là. Mais, savez quoi? Dit-il. Ouais, mais ce que peut-être tu sais pas, c'est que Dieu l'a ressuscité, par exemple, après. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le monde, mais à des témoins que Dieu a choisis d'avance. Ben oui, n'oubliez pas que c'est Jésus qui a choisi ses apôtres, c'est Jésus qui a appelé les disciples. Vous vous rappelez? Pas tout le monde qui a accepté. Hein? Les gens pensent que parce que Jésus a dit « Hey, viens, suis-moi », tout le monde a dit « Oui, oui, oui ». Non, non, pas du tout. Il y a des gens, c'est clairement indiqué, qui ont été appelés puis qui ne sont pas venus. Selon l'Évangile, il y en a qui parlent d'un notable, d'un jeune homme, etc. Le Seigneur avait appelé des témoins avant la mort de Jésus, mais qui sont devenus aussi des témoins après la mort. Et donc, aussi des témoins d'une foi qui se développe autour d'un crucifié. Est-ce que c'est pas remarquable, ça? À nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts, cette intimité remarquable qu'est le repas, voici que les disciples font cette expérience-là du ressuscité. On n'a qu'à penser à Jean 20, 21, le repas de Jésus au bord de la mer de Galilée. On peut penser aux disciples d'Emmaüs. On peut penser à plusieurs autres récits où il est dit que la proximité de Jésus était aussi grande que avant la mort, un repas. Familiarité. Puis rappelez-vous tous ces repas qui ont été pris, entre autres avec des gens peu recommandables que Jésus a pris. Eh bien, après sa résurrection, Jésus continue cette qualité d'intimité. Nous communions à la même source de vie, la vie même du ressuscité. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Donc, quand on s'assoit, qu'on partage le pain, qu'on partage la parole, qu'on témoigne de Jésus, qui est non seulement un rabbi qui a marché sur terre en Galilée, depuis la Galilée jusqu'à Jérusalem,
On peut dire aussi que c'est le ressuscité qui viendra juger les vivants et les morts. C'est que ce qui semble être un événement très régional, en fait, a une portée cosmique, une portée universelle. C'est ça la foi chrétienne, c'est de croire que des événements qui se sont déroulés dans un espace-temps très limité ont en fait une envergure marquée par l'infini et par l'éternité. C'est pas une petite chose, là. C'est un credo très audacieux que le credo chrétien pour ce qui se passe en Jésus. Mais voici que les disciples ont reconnu chez les prophètes ce qui s'est accompli en Jésus. On a abordé un peu cette question-là. Un prophète, moi, je veux toujours comprendre en quoi ce que le prophète dit est pertinent pour son époque à lui. La première chose. Et c'est quand je comprends vraiment bien cette pertinence bien cadrée, bien située à son époque, qu'à mon avis, il devient encore plus parlant pour dévoiler l'accomplissement en Jésus, mais pour dévoiler aussi ce qui nous arrive aujourd'hui. En effet, Jésus réalise toutes choses de ce qu'avaient annoncé les prophètes. Mais il nous dit aussi que nous verrons se déployer des trésors de grâce dans nos propres vies à nous. Donc, l'œuvre est comme, et je vous témoigne d'un des grands non, c'est pas le terme, l'un des grands points d'insistance d'un théologien de Laval, Gilles Routier, dit « L'Église n'a pas de mission. » Il dit « Arrêtez-vous ça. L'Église n'a pas de mission. C'est le Christ qui a une mission. » Et l'Église partage la mission du Christ en tant que corps mystique du Christ. Aujourd'hui, il partage la mission du Christ. L'Église n'a pas reçu une mission différente que celle du Christ. Et c'est dans le Christ que l'Église vit sa mission. Au psaume 117, dans nos lectionnaires, 118 dans nos Bibles, voici que vous trouverez au verset 1-2, là, « Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. » Vous connaissez ce refrain-là, c'est un refrain tellement festif. T'sais. Éternel est son amour. Puis il y a 2-3 psaumes qui en font un refrain qui se répète là, beaucoup. Il y en a un, c'est même à toutes les 2 lignes. Eh bien, après avoir dit ça, regardez, oui, que le dise Israël, éternel est son amour. C'est pas juste intéressant de savoir que Dieu est comme ça, c'est qu'il faut encore que nous le confessions. Confession entre nous, par des encouragements mutuels, mais aussi que nous le confessions dans ce monde. Éternel est son amour. Et moi, je suis convaincu que si on expose par notre vie, par notre témoignage, un Dieu d'amour tel que Jésus l'a annoncé, moi, je ne crois pas que ce monde va le refuser. C'est-à-dire que je crois qu'on peut être sceptique, on peut ne pas y croire au premier abord, etc. Mais la résistance que notre société a, c'est pas par rapport à Dieu, mais par rapport à des caricatures de Dieu. Et je peux vous en témoigner, même de gens athées. Si vous êtes vraiment des porteurs de Dieu, des porteuses de sa grâce, si vous êtes vraiment des rayonnants de son être, de ressuscité, si vous vivez en ressuscité, votre parole ne sera pas en vain. Il y aura un écho de ce que vous... Parce que cette parole vous fait vivre. Mais si vous êtes plus triste que les autres, si vous n'êtes pas du tout inspirant, si vraiment on sent de la dureté dans votre vie, si on sent du jugement, c'est certain que là, il n'y a plus personne qui nous écoute. Dans le contexte présent, s'il n'y a pas une qualité d'être qui rayonne,
on ne peut pas parler du ressuscité. On ne peut pas en témoigner. Puis cette qualité d'être qui régnade, là, c'est pas du youpi-yahoo comme s'il n'y avait rien de difficile. Là. Au contraire, les plus grands témoins, moi, que j'ai connus, sont des témoins au cœur de l'épreuve, qui ont gardé cette espérance, cette assurance qu'éternel est son amour. Tôt ou tard, nous vaincrons. C'est l'adversité. Et puis ça, c'est assez étonnant parce que les chrétiens ont vu dans une des phrases de ce psaume-là exactement ce qu'est Jésus. C'est que Jésus a été expulsé de la ville. Hein? Vous savez qu'il est mort à l'extérieur des murs de la ville, sur une petite colline, un peu comme un sommet dans ce secteur-là de Jérusalem, parce que Jérusalem, c'est pas construit sur du plat. Hein? C'est un petit peu penché comme ça. Là. Puis sur une colline, dans le secteur plus élevé, il y a donc, qui était à l'extérieur des murs de la ville à l'époque. Aujourd'hui, c'est à l'intérieur des murs de la ville. Voici que Jésus est expulsé à l'extérieur des murs de la ville, comme les prophètes d'ailleurs. Or, cette pierre expulsée, rejetée par les bâtisseurs, est la pierre d'angle. C'est la pierre sur laquelle tout l'édifice nouveau que Dieu est en train d'établir va reposer. Vous avez pour Pierre le Christ lui-même, et ensuite les apôtres, et ensuite, pour que s'élève l'édifice qu'est l'Église. Mais l'Église est un peuple, ça, vous savez ça. Mais son fondement, c'est celui qui a été rejeté. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. C'est de voir que celui qui est rejeté devient le point d'ancrage d'un édifice merveilleux. Alors, il faut être extrêmement attentif à nos réflexes de rejet. Vous savez, il faut être très, très attentif à ça. Ensuite, nous avons dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, premier verset, « Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. Je suis conscient que dans le Québec, d'autrefois, on a énormément insisté sur le ciel pour faire accepter, dans certains cas, des conditions invivables et inacceptables. C'est-à-dire que si on avait été imprégné d'un sens de la justice et de l'indignation, on n'aurait pas accepté ces choses-là. Et on est conscient, je suis conscient, qu'on a utilisé un peu ce langage du ciel pour contrôler peut-être des gens ou encore pour les amadouer et les empêcher de transformer un monde dans le sens de l'Évangile. Mais moi, je vous invite à être attentif, que quand Paul s'exprime comme ça, c'est pas ce même genre de société-là qui parle. Puis, même, je vais aller plus loin, quand la parole de Dieu est lue aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça, le contexte. Donc, les résistances que les gens ont par rapport à des textes comme celui de Paul, qui parle du ciel, de garder vos yeux rivés sur les réalités célestes, on n'est plus en 1950, on n'est plus en 1940. La réalité actuelle est en train de nous dire, regarde, le présent, par certains aspects, peut être décourageant. Mais gardez votre cœur sur le royaume. Gardez votre cœur sur l'Éternel. Gardez votre cœur sur le Seigneur. Tôt ou tard, la transformation s'opérera. Et plutôt que de s'écraser devant les circonstances présentes, ce texte-là est pour raviver l'espérance. C'est pour donner de l'élan, donner du swing, donner du ressort aux chrétiens qui seraient tentés par le découragement. Alors, le Christ qui est assis à la droite du Père, pensez à cette réalité-là que vous avez comme maître, comme votre Seigneur, celui qui tôt ou tard sera le victorieux. Et dans le Christ, vous êtes passé de la mort à la vie.
Mais pour le moment, vous êtes cachés dans le Christ. Donc, votre pleine lumière n'est pas manifeste pour le monde autour de vous. Hein? C'est votre victoire, la victoire auquel vous communiez par votre foi, là. Elle va un jour se manifester. On est encore caché dans le Christ. On n'est pas manifeste dans ce monde-là. Mais quand apparaîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans sa gloire. C'est que quand le Christ, on le verra face à face, nous serons aussi brillants de lui. Hein? Et si on ne le sent pas actuellement, on n'a pas l'impression d'être brillant de lui, lumineux du Seigneur ou de l'Esprit, ça, c'est une prière à faire. Hein? Dans l'Orient chrétien, j'ai toujours aimé, je me rappelle très bien d'avoir lu Le Saint dans l'Orient chrétien par un grand théologien roumain qui s'appelait Dumitru Staniloae. Et Dumitru Staniloae parlait du saint ou de la sainte comme étant transparent de Dieu. C'est-à-dire que le saint, la sainte, ce qu'il fait, c'est qu'il laisse passer Dieu au maximum. Est-ce que c'est pas ça, une belle prière qu'on pourrait faire en ce jour de Pâques? De devenir des transparents de Dieu, de laisser le moins possible, de faire le moins possible obstacle à la lumière divine qui nous habite. En appartenant au Christ, le Christ veut se déployer en nous selon notre personnalité propre. Oui, un jour, le Christ prendra sa pleine mesure en vous et vous serez des radieux, radieuses du Christ Jésus. On termine maintenant avec je vais passer par-dessus la séquence cette année. Les autres fois, ça m'était arrivé de m'arrêter à la séquence, mais là, on a vraiment amplement de contenu. C'est tiré de l'Évangile de Jean, chapitre 20, versets 1 à 9. L'épisode d'abord de l'arrivée de Marie de Magdala qui va déclencher la course de Pierre et du disciple que Jésus aimait jusqu'au tombeau. Je vais attirer votre attention juste sur une petite section. C'est à la fin. Donc, ils couraient tous les deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Donc, il y a deux disciples qui courent, puis il y en a un qui est plus rapide, il arrive au tombeau. Il se penchant, il aperçoit que les linges sont posés à plat, cependant, il n'entra pas. La traduction de ces versets-là a été difficile par moments, puis il y a des gens qui semblent avoir compris un petit peu à l'envers. T'sais. C'est comme s'ils avaient l'impression que les linges étaient posés à plat, puis que là, le suaire qui avait entouré la tête de Jésus avait été... c'est comme si Jésus, avant de se lever, avait fait le ménage. Il était roulé à part. Or, c'est plutôt... Il faut se référer à l'ensevelissement pour comprendre ça. Et cette idée qu'il y a d'abord le cadavre de la personne qui est déposé sur une pièce de tissu qui fait 2 fois sa longueur. Donc, si l'homme ou la femme mesure 6 pieds, le tissu en fait 12 ou 13 ou 14. Voyez? Il fait plus de le double de la longueur. Et là, on a dans le sens de la longueur, la personne est déposée, puis là, on replie par-dessus le linceul. Mais avant de faire ça, on a déjà attaché les mains comme ça en avant, là, comme ça, en avant sur le ventre. Et puis, on a déjà mis une pièce de tissu autour de la mâchoire pour fermer la bouche, pour que le cadavre meure et sèche la bouche fermée, non la bouche ouverte. Donc, il y a une pièce de tissu qui entoure le visage ici. Et aussi, pour que les paupières restent fermées, il y en a qui ont eu le réflexe de mettre aussi des pièces de monnaie sur les paupières, des petites pièces de monnaie, juste pour garder les paupières fermées. Et puis, une fois que le tissu, cette fois, est déposé, on attachait
le tout en enserrant par un tissu des bandelettes autour des chevilles, autour de la taille et puis autour du cou. Hein? Donc le tissu, on voit clairement, pas une momie, mais on voit clairement la forme d'un corps humain qui est entouré à quelques endroits par des bandelettes. Bon. Alors, ce que le texte nous dit, là, c'est que le tissu qui entourait Jésus et les bandelettes qui l'attachaient sont à plat. Ils sont aplatis. C'est comme, je ne sais pas comment on dirait ça, c'est comme si le corps s'était évaporé ou avait disparu. Il s'aplatit, puis le linge qui entourait la tête, on le voit bien roulé à l'endroit où il était. En d'autres mots, là, sans entrer dans des détails trop techniques, c'est pas que quelqu'un a pris le corps et s'est sauvé avec. C'est que le corps qui était dans le linceul est disparu, puis les tissus sont restés là. Et c'est pas... Pierre, il voit ça, lui. Pardon, d'abord, c'est le disciple que Jésus aimait. Il voit ça, lui, mais il n'entrera pas. Mais Pierre, qui suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire, sudarion, qui entourait la tête de Jésus. Voyez comme c'est clair, là. Et non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place, voyez-vous. Non pas dégonflé comme les autres, mais comme à rouler là où il y avait la tête. C'est alors qu'entre l'autre disciple, lui, là, quand il voit ça, là, cette scène-là, qu'il n'y a pas personne qui s'est sauvé avec le cadavre, que les suaires et tissus sont là, lui, il voit et il croit. Voyez? C'est que pour lui, c'est un signe que quelque chose hors du commun vient d'arriver. Et jusque-là, et regardez comment c'est clair, là. En effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Ce que dit le texte, là, c'est que la résurrection de Jésus arrive comme un étonnement, une surprise. C'est pas ah ben là, on va toffer 2 jours pénibles, là, parce que Jésus nous a dit qu'il est ressuscité le 3e jour. C'est tellement écrit, c'est écrit 3 fois dans les évangiles, que quand Jésus parle de la mort du Fils de l'homme, les gens ne comprennent rien. Ça, comme on dit, it doesn't compute en anglais. Ça ne rentre pas dans la tête du monde, ça, qu'il y en a un qui va ressusciter, et les autres, ils ne ressuscitent pas. Parce que dans la foi juive, tout le monde ressuscite en même temps à la fin des temps. Mais qu'il y en a un qui accède à la vie nouvelle, comme avant tout le monde, puis pas un retour sur la terre, une vie complètement transformée, complètement différente. Ça ne cadre pas dans ce que les gens... Donc, pour comprendre l'ampleur de ce qui vient de se passer, ça prend les Écritures, puis ça prend les Écritures pour voir que c'était pas quelque chose qui était nouveau, en fait, c'est quelque chose qui était attendu. C'est quelque chose qu'on savait, mais qui était en genèse dans les écrits des prophètes. Comme on l'a vu avec le texte d'Ésaïe. Il y avait déjà dans les écrits des prophètes cette compréhension qu'une lumière radieuse jaillissait du milieu des ténèbres et que c'est au milieu de la souffrance que une foi va être éprouvée et que le Christ va devenir le serviteur souffrant, oui, mais serviteur souffrant parce qu'il est fidèle à sa mission, qu'il va jusqu'au bout. Et c'est cette fidélité-là, cet amour fidèle-là, qui est la vérité de Jésus. Et qui recevra à travers la résurrection le sceau du Créateur par l'Esprit Saint. Donc, ce sceau donné par le Père à l'œuvre du Fils, à l'œuvre de Jésus, vient dire, voyez, tout ce qu'il a fait là, tout ce qu'il a fait avant, là, c'est A+. Apprends ça, médite ça, mets ça en pratique, t'es en plein dans le cœur du royaume et dans le cœur du Père. Chers amis, voici venu le temps
de laisser jaillir en vous la vie du ressuscité. Une très joyeuse Pâque, célébrée, fêtée. Christ est vivant, il est vraiment ressuscité. Paix et joie. De Trois-Rivières, votre frère vous dit à bientôt. Amen.